Histoire de l'origine de Tiamat. Dans la mythologie mésopotamienne, comme dans d'autres civilisations, le monde commençait par l'origine. Tiamat est à la fois un symbole de mort et représente en même temps le chaos et la destruction. Au début de l'univers, il n'y avait qu'un vaste océan d'eau. Tiamat est la déesse de l'océan, l'eau salée primordiale. Lorsqu'elles sont mélangées à l'eau fraîche du dieu mâle Apsu, toute chose et la vie surgissent soudainement, ainsi que ses enfants, les jeunes dieux. À cette époque, elle porte souvent l'image d'une femme douce et belle, créatrice de tous les êtres vivants. L'association de l'eau salée et de l'eau douce aide l'univers à être harmonieux et paisible. Cependant, c'est la propre main de Tiamat qui a semé le chaos. La raison en est la descendance qu'ils produisent. Tiamat et Apsu ont donné naissance aux deux dieux et déesses des étoiles Lamu et Laamu. Les deux frères se marièrent à nouveau, donnant naissance à deux dieux représentant le ciel et la terre, Anshur et Kishar. Anshur et Kishar ont à leur tour donné naissance au dieu suprême Anu, roi des dieux, souverain du ciel, des constellations et de tous les esprits et démons. Lorsque les dieux se sont trop multipliés et ont rendu le monde chaotique, Apsu avait l'intention de tuer certains de ses enfants, mais il a finalement été tué par son petit frère Enki, fils d'Anu. Irrité par la mort de son mari, Tiamat s'est transformé en un féroce dragon de mer à plusieurs têtes et a créé une armée de 11 monstres pour tous les détruire. Les enfants de Tiamat comprennent Bamu, serpent unique, Usungalu, grand dragon, Musmau, serpent supérieur, Mususu, serpent furieux, Lamu, monstre fou, Ugalu, monstre météorologique, Uridimu, lion fou, Jirtablulu, scorpion, Umu Dabrutu, fureur, Kululu, feu, et Kuzariku, thé. Le chef de l'armée des monstres est le dieu Kingu, l'enfant commun d'Apsu et de Tiamat. Kingu a reçu la pierre du destin de sa mère, augmentant ainsi son pouvoir de plusieurs fois, et les ordres qu'il a donnés, personne n'a osé les nier. À l'époque où tous les dieux étaient impuissants devant le pouvoir de Tiamat et de sa mère, Marduk, fils des dieux Enki et Ninursag, fut transmis au trône par les dieux et se rendit seul sur le champ de bataille pour affronter son arrière-grand-mère. Marduk a combattu un glissement de terrain, a finalement utilisé le filet d'Anu pour piéger Tiamat, puis a tiré une flèche pour la tuer, coupant le corps de Tiamat en deux parties pour créer le ciel et la terre. Des yeux de Tiamat coulaient également deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, les deux fleuves qui créèrent plus tard le delta mésopotamien. Marduk a de nouveau décrit un conflit soudain, a capturé tous les enfants monstres de Tiamat et a tué Kingu pour utiliser son sang pour le mélanger à l'argile afin de créer des humains. On dit que des dragons et des monstres ont également été laissés par Tiamat sur Terre avant de mourir au combat. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.